au Sénégal, des licences ne peuvent être données que dans le cadre d'une réglementation stricte qui est également disponible, parce que le code de la pêche et celui de la marine marchande sont en ligne, donc les gens vraiment peuvent fouiller là pour dire que, encore une fois, nous rassurons que tout ce qui est fait, l'est fait dans le cadre vraiment d'une transparence et d'un respect strict de la réglementation sénégalaise. Alors on fait le lien avec l'immigration dite clandestine, parce que la mer n'aurait pas de poissons. C'est un de vos confrères qui a dit ça. Je crois que c'est notre camarade du... Mais je viens de rappeler que ces accords existent depuis 1979. Et avant, s'attaquer à des pêcheries qui intéressent nos pêcheurs. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, ils portent sur 10 000 tonnes et 1 700 tonnes de merlu. Et ceci est défini au niveau d'un organisme international qui est l'ICCAT, qui attribue à chaque pays un quota sur ces espèces d'odidés parce que justement elles sont surveillées et il y a une assurance dans cette collaboration de la gestion durable de cette ressource-là. Vous noterez que quand le Sénégal donne 10 000 tonnes à l'Union européenne, les membres de cette union qui s'attaqueraient à ce quota verraient systématiquement les quotas pêchés par chaque membre diminuer non pas sur le quota attribué au Sénégal, mais sur le quota attribué aux pays qui auraient donc prélevé ces captures. Donc ça aussi c'est important, c'est une organisation internationale qui est là, que vous pouvez relire l'organisation de cette commission internationale de gestion des thonidés de l'Atlantique. La pêche artisanale, notez-le, elle assure au minimum 80% des débarquements ici au Sénégal. Donc elle est importante. Et en moyenne, nous étions à 500 000 tonnes de débarquement au Sénégal, auquel il faut attribuer 80 à 85% à cette pêche artisanale. Donc nous allons voir, malgré la pandémie et toutes les restrictions qui se sont imposées au secteur, nous verrons les statistiques de cette année pour mieux apprécier cet élément-là. Mais je pense que le lien qui serait directement fait entre les deux est très hasardeux et n'a aucun lien parce qu'il ne s'agit même pas des mêmes espèces, il ne s'agit pas des mêmes activités. Je pense que c'est principalement les questions qui m'avaient été posées. Au niveau de licence, j'insiste, il n'y a aucune licence particulière ici au Sénégal parce qu'au moment où je vous parle, la flotte sénégalaise, pavillon sénégalais, intervenant dans nos eaux, se limite à 129 licences, 129 navires au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, l'Union européenne, qui a une capacité supérieure, se limite à 31 navires qui interviennent dans nos eaux. 10 français, 21 espagnols qui interviennent dans nos eaux. Il n'y a, par rapport aux pays que je vous ai cités, une licence au niveau du Cap-Vert qui intervient dans nos eaux. Donc voilà l'état actuellement de la flotte qui intervient au niveau de nos eaux. Maintenant, le port de Dakar, je vous prie de vérifier une chose. Heureusement, a une position centrale, une sorte de hub qu'il faut renforcer, qui capte quand même pas mal de la chaîne de valeur produite par rapport à des navires aujourd'hui qui battraient pavillon de pays étrangers, tels que Gambie, Guinée, etc., qui débarquent tous au niveau du port de Dakar, parce que c'est ce port qui présente les infrastructures adaptées pour justement assurer ces débarquements, et cela également rapporte pas mal de plus-values captées au niveau du Sénégal.